Oui. Eh bien alors on y va. Vous avez déjà entendu parler de la numérologie? Un petit peu? Voilà. Souvent on a entendu parler de l'astrologie, c'est vrai que la numérologie, je le vois en salon, il y a des fois des personnes qui viennent me trouver, et puis alors vraiment, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? À quoi ça peut servir? Alors là c'est vrai qu'on part de zéro, c'est pas évident, donc il faut tout leur expliquer quand même avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Là moi je suis ici pour vous faire voyager dans le monde des chiffres, vous expliquer d'où ça vient, à quoi ça sert, et ensuite aller un peu plus loin si c'est possible. Alors d'où ça vient? C'est très vieux la numérologie. Comme l'astrologie, ça date de plusieurs siècles. Les premiers à avoir mis en place la numérologie, la symbolique des nombres, donc ce qui est toujours utilisé, et c'est ça le plus important, c'est la symbolique des nombres. On ne va pas partir sur d'autres choses déjà tout de suite, que vous compreniez la symbolique des nombres. C'est Pythagore et ses disciples. C'est-à-dire le fameux théorème de Pythagore, si vous vous souvenez. Donc, ça des mathématiques, philosophiques. À l'époque, ils étaient holistiques finalement. Hein. Ce qu'on est en train de redécouvrir, que pour soigner quelqu'un, le mieux c'est de voir tout. C'était déjà ça. C'était des philosophes, des mathématiciens, des naturopathes, puisque pour eux la nature, et ils le disaient bien, le meilleur soin c'est déjà son alimentation. Donc voilà. Ils ont donc mis en place ce qu'on appelle la symbolique des nombres. C'est quelque chose d'absolument fantastique, parce que scientifiquement maintenant, on le prouve, justement, que ce sur quoi ils sont partis, ça correspond tout à fait à la réalité. La première chose, vous avez un tout, quelque chose qui existe. C'est la vie. C'est comme ça. Arrive l'individualisation, c'est-à-dire de ce tout sort quelque chose. L'autre, le deux, ça c'est le tout, c'est le un. Et voilà la création des pythagoriciens. C'est-à-dire, vous avez quelque chose, l'individualisation arrive, je me suis trompé, c'est le 2 et c'est le 1, l'individualisation, voilà, donc l'autre, justement, un deuxième arrive, on est à individualisation, et là où on va, très très important, le 2, c'est la symbolique de la mère. L'individualisation, c'est-à-dire, mesdames, puisque en règle générale, de toute façon, et c'est encore aujourd'hui le cas, c'est vous, les mesdames, qui écoutez le plus, c'est vous, ce 2. C'est votre enfant. Tant qu'il est en vous, il n'est pas encore un individu, même si il est toujours relié à vous. Dès qu'il est sorti, il est l'individu. Il est le 1. Vous voyez? Et là, c'est ça le plus important. Et on verra ensuite, par rapport à la méthode que j'utilise, j'ai un collègue aussi un peu plus loin qui l'utilise, qui vient de quelqu'un, d'un numérologue d'Annecy, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la chose la plus importante, elle est ici, la création. Quelque chose, et l'individu existe, c'est la naissance, c'est la vie, tout simplement. Tout autour de nous, c'est 1 et 2. Principe mâle, principe femelle, on pourrait dire. La nature, c'est comme ça. Ils se sont, voilà, leur création. C'est-à-dire que le 1 et le 2 ne viennent de rien d'autre. Et ça, c'est extrêmement important. Rien ne fait le 1, rien ne fait le 2, à part la vie. Vous avez une distance, justement. Pour que l'individu existe, le bébé qui sort de vous, ça y est, il y a la distance. Cette distance, c'est le 3. Entre les deux. La distance qu'il y a là, c'est le 3. Le 3, sa symbolique, c'est la communication. C'est-à-dire, ce qu'il veut, c'est que le 1 et le 2 communiquent, alors que le 1 et le 2 sont totalement à l'opposé l'un de l'autre. Le 1, c'est la symbolique du chef, du père, de celui qui va de l'avant, qui n'écoute pas,
qui fonce. Le 2, c'est la symbolique de la mer, de la douceur, de l'écoute. Sur quelqu'un sur lequel on peut compter, c'est le foyer. Regardez une chose extrêmement importante, rien que l'écriture des chiffres vous donne la symbolique. Le 1, une flèche, il va de l'avant. Le 2, tout en douceur, avec un trait en dessous, le foyer. Le 3, la communication. Vous voyez? Il faut qu'il essaye plusieurs choses, mais avec une flèche quand même. Quelqu'un qui est bien marqué par le 3, c'est un communicant, mais en même temps, s'il a envie de vous dire d'aller vous faire voir, il vous le dira. Il ne va pas s'en priver. Il n'y a pas de souci pour ça. Je connais pas mal de 3 et effectivement, ils ont une grande facilité de dialogue, justement, d'échange. Quand il faut le balancer, ils y vont. Donc là, nous avons le 1, le 2 et le 3. 1 plus 2 égale 3. C'est toujours, vous voyez, là, c'est la distance. Et le 3, c'est ça, il veut relier cette distance. L'individualisation, vous le voyez bien justement, votre bébé quand il sort, il faut quand même un certain temps. Donc, le temps est un lieu, quelque part. C'est le 4. 1 plus 3, là, ces deux-là, et vous avez le 4. Symbolique du 4. Regardez bien le chiffre, comment il est écrit. Il est posé et planté. Le 4, c'est la symbolique du temps, du lieu, du travail, du consciencieux. C'est pas un rigolo en général, le 4. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà, il est venu. Ceux qui sont 4 sont venus sur Terre pour bosser. C'est leur chemin. L'âme, elle a décidé de faire ça en venant. C'est tout. Le 1, il a décidé d'aller de l'avant. C'est ainsi. La prochaine fois, ce sera peut-être un 2 ou un 4 ou ainsi de suite. À partir de là, voilà, vous avez ici toute la création. Alors, eux, à leur époque, l'air, le feu, la terre. Donc la terre, le 4. Le feu, le 1. L'air et l'eau, le 2 et le 3. Quelque chose qui maintenant, on retrouve justement dans les éléments, la façon, il y a le solide, il y a le liquide, il y a le gazeux, et puis il y en a un quatrième, ça correspond exactement, eux, déjà à leur époque, alors avec d'autres mots, puisqu'ils n'avaient pas, ça, tout à fait ces connaissances, mais déjà, ils avaient mis les 4 éléments de la matière, avec l'air, le feu, l'eau et la terre. Et voilà, tous les 4. Avec ça, on fait les prochains chiffres. C'est-à-dire, vous avez le 5. 2 plus 3 et 1 plus 4. Vous voyez, le 5, rien que déjà, par sa façon de le calculer, on se sert de tous les éléments. Le 5, c'est l'éther. C'est quelqu'un qui est relié. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la matière. C'est quelqu'un qui... C'est le curieux, justement. Il a besoin de comprendre la vie, il a besoin d'échanger, c'est un indépendant. Quelqu'un qui est marqué par le 5, c'est un indépendant. C'est quelqu'un qui veut comprendre comment ça se passe, qui va vraiment être le curieux. Moi, le mot, si on veut une question du 5, c'est pourquoi. Il cherche à comprendre pourquoi la vie est ainsi. Pourquoi le 1, il fonce, pourquoi le 2, il est tout en douceur, pourquoi le 3, c'est un bavard, pourquoi le 4, il pense au fric, lui, puisque lui, il est accroché à la terre. Voilà. Donc, il veut comprendre, donc il cherche, voilà. C'est un chercheur, le 5. Donc là, on a 2 plus 3 et 1 plus 4. Ensuite, vous avez le chiffre suivant, qui va être 1 plus 2 plus 3, ou 2 plus 4. Donc, le 6. Celui-là, on peut remarquer une chose, c'est qu'automatiquement, il y a le 2. Le 2, c'est la symbolique de la douceur de l'autre, de l'écoute. Ça veut donc dire que le 6 est fortement marqué
par les autres. Le 6 pense toujours aux autres. À sa façon, parce que là aussi, regardez comment on écrit un 6, c'est refermé sur soi. Donc le 6 est plutôt quelqu'un de dirigiste, c'est-à-dire qu'il veut aider les autres, mais comme il a décidé de le faire. Mais ça sera toujours pour le bien des autres, parce qu'il veut le bien des autres au maximum, étant donné que c'est un nombre parfait. C'est le chiffre de la perfection, le 6. On revient aux mathématiques. En mathématiques, un nombre parfait, c'est un nombre, on prend les diviseurs de ce nombre, on les additionne, on obtient lui-même. Si 6 se divise par 1, 2 et 3. Par 6 évidemment, mais si vous rajoutez 6, là c'est fini. Donc si vous ajoutez 1 plus 2 plus 3, vous obtenez 6. C'est donc la définition d'un nombre parfait. Ils ne sont pas allés chercher bien loin. Premier nombre parfait en mathématiques, le suivant c'est 28. Après, il faut aller très loin. Il a fallu très longtemps avant de calculer, parce que vous voyez, pour trouver un nombre parfait, c'est-à-dire qu'il faut additionner tous ses diviseurs. Donc, si vous avez je crois qu'un des nombres parfaits, c'est 30 millions et je ne sais plus trop quoi, vous vous rendez compte le nombre de diviseurs qu'il peut avoir. Donc, il a fallu très longtemps à des personnes pour calculer ce genre de choses. Celui-là, il est simple. La symbolique du 6, c'est la perfection. Ça, c'est quelque chose auquel je m'amuse, moi, à chaque fois que j'ai en face de moi quelqu'un qui est marqué 6, surtout quand c'est un couple et qu'il y en a un qui est 6 et l'autre ne l'est pas, c'est que je me tourne vers l'autre et je lui dis, il aime bien que ce soit parfait. Hein. Ouais. Et je vois la personne, c'est même un peu trop. Mais ça, c'est comme ça. C'est vraiment leur marque de fabrique. Mais c'est pour le bien. Ils veulent le bien des autres. Ils partent sur ce principe-là. Pour eux, c'est le monde doit être beau, doit être bien fait et tout. Alors jusqu'à se mettre même une pression, un stress pas possible, parce que tout n'est pas parfait. C'est difficile. Et puis ils sont toujours souvent déçus parce que les autres ne sont pas parfaits. Ils ne ressemblent pas à ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils le comprennent. Ça fait partie des buts justement de leur vie, c'est de comprendre qu'il faut lâcher prise. Voilà. On en est au 6. On passe au chiffre suivant. Donc vous avez le 7. Lui, le 7, ça va être 1 plus 2 plus 4 ou 3 plus 4. Donc, le 7. Là, on a le 4 tout le temps. Donc, le 7, c'est quelqu'un qui est un terrien. On pourrait dire que c'est quelqu'un qui est porté, qui a des capacités justement à gérer, qui est intéressé par tout ce qui est la terre, le finance, l'argent, mais c'est quelqu'un aussi, le 7, avec sa barre en haut, qui est dans la foi, qui est dans la spiritualité. C'est quelqu'un qui est très cérébral, le 7. Il est planté, il va, même s'il est cérébral, il ne va pas oublier d'où il vient, il ne va pas oublier qu'il faut vivre, donc même s'il peut être gourou, parce que le 7 adore se référer à quelqu'un qui va lui servir on pourrait dire de Dieu. Voilà. Et lui, dans la vie, petit à petit, en avançant, c'est lui qui va devenir la personne qui va entraîner les autres. Donc c'est lui qui sera gourou, mais ça sera toujours quand même avec les pieds sur terre, en sachant que s'il peut avoir de l'argent, ça sera pas mal pour lui. Il y a le 4. Ça ne veut pas dire que ce sera un seul individu. Tout dépend de la force des nombres que vous avez dans votre thème. C'est, on pourrait dire, la symbolique en rapide. Mais c'est sa symbolique. Le cérébral est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Si vous voulez voir le 7. Voilà à quoi il ressemble. Après, vous avez le 1, plus le 3, plus le 4. Le 8. Si vous notez, 1, plus 3, plus 4, ça fait le 8. Le 2 a disparu. Il n'y a plus que 2. Donc le 2, revenons à notre point de départ. Le 2, c'est l'autre, c'est l'écoute. C'est quelqu'un qui pense aux autres. Le 6, justement, a du 2 de partout pour le faire. Le 8 l'exclut. C'est-à-dire que le 8, il ne s'intéresse pas aux autres.
Du moins, il n'en a pas besoin pour vivre. Il s'en passe. Symbolique du 8, regardez. Ça tourne sur lui-même. C'est son énergie, sa propre énergie. Le 8, c'est quelqu'un qui a une énergie débordante puisqu'elle est en boucle tout le temps, tout le temps. C'est quelqu'un qui a une puissance de travail, qui a une énergie phénoménale, qui est capable de soulever des montagnes. En même temps, on redescend des montagnes, il peut se casser la figure très rapidement, mais il repart. Il a une puissance et une énergie, c'est pas possible. Mais, en règle générale, c'est pour sa pomme. Mais le but du 8, c'est justement de générer l'abondance, puisqu'il est capable de quelque chose de phénoménal pour l'ensemble de la communauté. Quand le 8 travaille correctement, ça sera ça. Et enfin, vous avez 2 plus 3 plus 4, le 9. Là, c'est le 1 qui saute. C'est-à-dire que l'ego, qui était la symbolique du 1, n'existe plus chez le 9. Donc lui, il est au service des autres. C'est l'humaniste. C'est celui qui est à l'écoute, qui veut aider les autres dans ce qu'il sait faire le mieux. C'est le 9, c'est vraiment la personne, c'est le sage. Comme dit Dan Millman dans son livre Le chemin de vie, le 9, c'est la sagesse, c'est celui qui va emmener les autres vers la sagesse. Mais tu peux lui fourvoyer aussi. S'il a pris le mauvais chemin, eh ben, il emmènera tout le monde dans le mauvais chemin. Voilà. Mais lui, il n'a pas de. C'est la personne. Ce qui l'intéresse, c'est justement d'aider les autres. C'est quelqu'un qui a un besoin fondamental d'avoir les autres. Il peut faire n'importe quoi, le 9, dans n'importe quel métier, mais il faut qu'il ait les autres. Il faut que ça ait un sens. C'est ça la chose importante du 9. Donc là, voilà, nous avons l'ensemble de nos chiffres, de nos nombres. Vous voyez déjà les très marqués quand même, entre le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, jusqu'au 9, c'est quelque chose de bien différent. Même si, comme on peut le remarquer, le 7 par exemple, eh bien, il est fait avec le fameux 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la chose primordiale. C'est les 4 états de la matière, c'est la vie. Avec ça, il y a tout le reste. Donc automatiquement, si par exemple, dans un thème, le 4 est faible, mais le 7 est important, le 7 contenant du 4, ça veut donc dire que vous avez la compréhension de ce nombre. Vous voyez, quand nous, derrière, dans notre passion de la numérologie, on va analyser un thème, on va regarder tout ce genre de choses. Si vous avez un 6 faible, mais vous avez du 4, qui est quelqu'un de posé, de consciencieux, le 6 aime que ce soit parfait, mais le 4 aussi, puisque c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Donc quand on a les pieds sur terre, en général, on aime finir les choses. Donc ça va compenser. Si vous avez un 2 faible, mais vous avez un 6 fort, automatiquement, le 6 ayant le 2, ça veut donc dire que vous êtes à l'écoute des autres. Vous voyez, pour bien justement vous situer ensuite, quand on va rentrer dans un moment, dans la fabrication d'un thème. C'est-à-dire, avec ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, nous avons toute la création, du 1 au 9. Il y a 2500 ans qu'ils ont mis ça en place. Maintenant, reprenons ces 1, 2, 3, 4. Additionnez-les, le 1, 2, 3, 4. Si vous faites 1, plus 2, plus 3, plus 4, vous obtenez la décade, 10. Chose extrêmement importante, puisqu'on compte en base 10. Là aussi, c'est la puissance au niveau des mathématiques, des Grecs anciens, c'est eux qui ont mis toutes les bases quand même. Il y avait quelque chose d'absolument phénoménal. Ce qu'on utilise réellement pour compter pour les choses de notre vie, c'est en base 10. C'est 1, plus 2, plus 3, plus 4. Là, vous obtenez 10, et 10, qu'est-ce que c'est? C'est le retour à l'unité. Parce que 1 plus 0, ça fait 1. Petite chose maintenant en plus, vous ajoutez 1 au 10. Vous obtenez 11. Là, on ne réduit pas. Puisque vous avez 2 fois
l'individualisation. 1 et 1. Ça ne fera pas 2. Ça ne fait jamais 2. C'est le 11. En numérologie, c'est ce qu'on appelle un maître nombre. Celui-là, c'est le 1 en surmultiplié. C'est quelqu'un qui est en transcendance. Quelqu'un marqué par le 11, c'est quelqu'un qui est relié totalement. Il est de l'autre côté du voile, lui. C'est-à-dire que lui, il vient ici, c'est pour transcender tout ce qu'il fait. Et si nous avons le 1, 1, nous avons le 2, 2, le 22. Deuxième maître nombre. Qui, lui, allez, s'attribue du 4, mais en bien plus fort. Quelqu'un qui est 22, c'est quelqu'un qui a, on pourrait dire, l'histoire de la vie. C'est-à-dire que pour lui, il est complètement ici et il sait tout. Il a la mémoire complète de tout ce qui se passe. C'est comme le 11 qui transcende, le 22, lui, il a le temps, il connaît tout. Pour lui, il va aller de l'avant, il va construire quelque chose de très important en prenant son temps. Juste pour vous donner un exemple de quelqu'un qui était marqué par le 11 et le 22. Jules Verne, écrivain. Le 11, il veut transcender son domaine, là où il est le meilleur, là où il sait faire, l'écriture. Il a créé la science-fiction, les romans d'anticipation. Il a transcendé dans son domaine d'écrivain quelque chose parce qu'il voulait avoir une nouvelle voie. Il l'a créé. Et il voulait que ça dure. Le 22 est relié. Quelqu'un qui ne veut pas que ce soit juste pour 5 minutes. Les romans d'anticipation, on fait des films sans arrêt là-dessus. C'est quelque chose qui, depuis finalement le 19e siècle, ça reste, c'est toujours là. C'est une base importante de la littérature. Il a donc réalisé totalement son 11 et son 22. Si on ne voit pas ce 11 et ce 22, difficile d'expliquer justement Jules Verne. Vous voyez, pour vous donner la puissance que peut avoir le 11 et le 22. Quelqu'un qui est très marqué par ça. On a tous les nombres, plus ou moins forts, mais si on est marqué par quelque chose, on va donc être marqué par ce principe. On en revient toujours. Même pour vous, si vous vous amusez à faire quelque chose en numérologie, revenez-en toujours. C'est pour ça que je commence par ça, par la symbolique des nombres, parce que c'est ça le plus important. Si vous avez un chiffre 1 dans votre thème, il veut dire quelque chose, justement, par rapport à cette symbolique. C'est ça le plus important. Après, qu'est-ce qu'on fait de ce truc? C'est bien beau. On a la symbolique, on sait que le 1 c'est l'ego, c'est le chef, c'est le personne qui va de l'avant, et ainsi de suite. Ou le 9, on sait que c'est le sage, c'est celui qui veut aider les autres, c'est celui qui est l'humaniste, l'empathie, le commerçant aussi. Un 9 peut être un très bon commerçant parce qu'il se met à la place des autres. Donc, alors ça ne va pas être le commerçant qui veut entourlouper. Ça va être le commerçant qui, justement, va comprendre que l'autre, eh bien, ça sera mieux si on lui vend, par exemple, ce vêtement avec ça en plus. Ça va correspondre à sa personnalité. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Comment on met en place cette symbolique? Alors pendant des siècles, c'est les initiés uniquement, les alchimistes, tout ça, qui se sont servis de tout ça. C'est resté à lettre morte. C'est au début du XXe siècle où 3 américaines, donc des dames, ont retrouvé tout ça et ont mis au point les marqueurs numérologiques. Donc les marqueurs numérologiques, qu'est-ce que c'est? Et depuis, eh ben, il y a pas mal d'auteurs qui ont écrit des tas de choses. Il y en a qui ont écrit beaucoup de bêtises, certainement. Parce qu'il y en a qui partent toujours un peu dans des délires. Il y en a d'autres qui sont bien restés sur des choses très importantes. Vous avez 2 auteurs extrêmement importants pour la numérologie. Une française, Françoise Davier, qui dans les années 90 a écrit un bouquin qui est un best-seller. C'est une vraie mine d'informations. Il est introuvable maintenant, sauf à... On peut arriver à en trouver à un peu moins de 100 €, mais voilà. Autrement, il est plutôt à 150 ou 200 € comme livre. Donc lui,
elle part là dans ce livre sur toute la numérologie. Elle vous explique tout. Elle a fait aussi des recherches et des choses importantes sur les premiers, deuxième, troisième prénoms. C'est extrêmement important. Voilà, c'est la base. Moi, le logiciel que j'utilise en numérologie, l'auteur de ce logiciel et de la méthode que j'utilise, c'est son livre de chevet, Françoise Davier. Avec ça, il a fait beaucoup de choses. Deuxième autre livre, Dan Millman, celui qui a écrit Le guerrier pacifique. Lui, c'est le chemin de vie. Que le chemin de vie. Il a écrit un livre gros comme ça, que sur le chemin de vie. Et là, il passe en revue tous les chemins de vie avec tous les sous-nombres qui font le chemin de vie. Ces deux auteurs, on peut voir, se sont beaucoup spécialisés, un que sur le chemin de vie, l'autre sur tout, mais en écrivant que des petites choses sur les marqueurs principaux de la numérologie. On verra ensuite pourquoi. Alors, les marqueurs de la numérologie. Le premier, l'incontournable, le fameux chemin de vie, sur lequel a écrit Dan Millman. Ce chemin de vie, c'est votre date de naissance. Pas compliqué pour le calculer. Vous prenez votre jour, plus votre mois, plus votre année. Vous réduisez tout. Donc, on va faire un exemple. Vous voyez ? On va prendre ma date de naissance. Donc le 3 plus le 1 plus 1958. Donc 3 plus 1 plus 1 plus 9 plus 5 plus 8. Si vous faites ça, vous faites donc 3 et 1, 4 et 1, 5, et 5, 10, 19, 19 et 8, vous obtenez 27. Donc là, vous avez un 9. On va faire une autre méthode. Vous faites 1958 plus 3 plus 1. Donc 1959 et 3, 1962. Vous avez donc 1962. 10, 16 et 2, 18. 18, vous obtenez 9. Mais vous n'avez pas le même sous-nombre. On va revenir dessus. Troisième méthode. 1958, ça fait 10, 15 et 8, 23. 2 et 3, 5. 5 et 1, 6 et 3, 9. Là, vous avez un 9 directement. Pourquoi je vous dis ça? C'est trois façons de le calculer. Outre et sous-nombre. Donc moi, ça veut dire que mon chemin de vie 9 vient d'un 9 directement, d'un 18 et d'un 27. Revenons à notre symbolique du départ. Ça veut dire que mon chemin de vie, il est quand même coloré par un 1 et par un 2. Parce que ça, c'est les premiers nombres, c'est la dizaine. Donc c'est les nombres importants des sous-nombres. Ce qui veut dire que tout au long de ma vie, mon chemin de vie, je vais utiliser différentes choses de moi. Je ne suis pas figé complètement dans mon œuf. Je suis un œuf pur, certes, mais j'ai ça. Ça, c'est pour vous donner déjà la difficulté d'interprétation d'un thème numérologique. Chose importante. Alors aussi, pourquoi il y a ces trois méthodes de calcul? Admettons que vous obteniez, si je suis du 5 janvier, comme là c'est 9. Si j'ajoute 2, ça fait 5 et 1, 6 et 1, 7. 7 et 5, 12, 20, 29. 29, 2 et 9, 11. On obtient le 11. Si on reprend 5 et 5, 10 et 1, on obtient 11. 1958, ça faisait 5. Si je fais 1958 et 1, 1959, plus 5, 1964. 1 et 9, 10, plus 6, 16 et 4, 20. C'est pas 11, c'est 2. Donc, quelqu'un qui serait né le 5 janvier 1958, il est 11. L'autre méthode, 11 et un 2. Donc son chemin de vie est 11-2. Pas tout à fait pareil. Ça aurait pu donner 3 fois 11. Ou 2 fois 2 et 1 fois 11. Les 3 fois 2 sont exceptionnellement rares. Sur tous les thèmes que j'ai faits, j'en ai vu qu'un seul. Sur plus de 450 thèmes, j'ai vu qu'un seul. Non, pour l'instant. Parce que ça veut dire que pour obtenir 2, il faut avoir 20.
C'est-à-dire que dans tout ce qu'on réduit, il faut avoir 20. Donc 3 fois 20, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Un 2 pur est un chemin de vie très très rare. Par contre, il y a plus de chemins de vie 3 fois 11. C'est pas non plus le... Souvent, le 11 va être matiné d'un 2. Un 2, 11, c'est-à-dire 2 fois le 2 et 1 fois 11, ou 2 fois le 11 et 1 fois le 2. Voilà pourquoi on fait ces 3 différences de calcul. Vous allez obtenir la même chose avec le 4 et 22. Si dans la méthode de votre calcul, vous obtenez 4, dans une autre méthode, vous obtenez 22, et une fois encore 22, vous serez donc un 22-4, ou un 4-22, ou là, un 4 pur, ou un 22 pur. C'est plus fréquent. Ça se retrouve mieux. Voilà pourquoi on fait cette façon de calculer. Outre les sous-nombres, qui sont extrêmement importants, et si on tombe sur un 11 et un 22, puisqu'il faut quand même, avec le 11, le 11-2 et tout ça, ça ne sera pas la même personnalité. Vous voyez, le 11, par rapport à la symbolique, je vous ai dit que c'était quelqu'un qui transcendait. Le 2, c'est la douceur. Donc, c'est quand même pas exactement la même chose. Donc, quelqu'un qui transcende, mais qui a un 2, c'est-à-dire que le gars, il veut foncer, il veut y aller, il veut transcender, il veut soulever les montagnes pour arriver à quelque chose, mais il a du 2 qui est dans la douceur, qui est dans l'écoute, qui aime sa tranquillité. Eh bien, c'est pas gagné pour transcender. Il y a des moments où il ne va pas oser. Il ne va pas y aller comme ça. Et si en plus son éducation ne lui a pas donné le goût de foncer, d'y aller, eh bien, ce 11, il va mettre du temps avant d'arriver dans la vie, et c'est pas tout de suite. D'où l'intérêt, justement, pour la numérologie, d'amener les personnes à comprendre qui ils sont. Donc là, vous voyez, nous sommes dans le premier marqueur de la numérologie, votre chemin de vie. C'est votre but de vie, c'est votre personnalité profonde, c'est qui vous êtes, pourquoi votre âme, elle s'est incarnée. Si vous pensez effectivement qu'il y a bien eu des autres incarnations, donc là, votre âme, quand elle s'est incarnée dans cette vie, elle a décidé de vivre ce chemin. Vous êtes peut-être amusé justement à calculer à partir de vos mois, jours et années de naissance où vous en êtes. Si vous avez obtenu un 3 par exemple, souvenez-vous de ce qu'on a dit au tout début, la symbolique des nombres, le 3, c'est le communicant. Si on veut faire très simple. Donc si vous avez un chemin de vie 3, ça veut dire que vous êtes venu ici pour la communication, pour les échanges, pour faire parler votre cœur. Le 3, la chose la plus importante pour le 3 ici-bas, c'est de faire sortir ses émotions, de dire ses émotions et d'amener l'autre en face à dire ses émotions. Un 3 qui garde ses émotions pour lui, il est malade au bout d'un moment. Il ne peut pas. Et c'est pour ça qu'après, il va falloir qu'il aille voir quelqu'un qui va lui faire de la réflexologie, du massage, des tas de choses, pour faire sortir tout ça. Parce qu'il le garde trop en lui. C'est fondamental pour un 3. Donc si on a des 3 ici, voilà votre but de vie. La chose importante, c'est de dire vos émotions et d'amener les autres, effectivement, à le dire. Alors vous pouvez être 4. Donc là, comme je vous ai dit, vous êtes venu ici pour comprendre qu'il faut travailler, que la vie c'est sérieux et qu'on est là pour, on construit quelque chose de sérieux. Si vous êtes 9, comme moi, ça veut donc dire que vous êtes venu ici pour être humaniste, pour servir les autres, pour vous oublier puisqu'on n'a pas de 1, les 9, automatiquement. Donc, tant pis pour moi, l'ego, il passe ailleurs. Mais en même temps, quand j'aide les autres, quand je suis... Voilà, le 9, il est content. Donc ça flatte son ego. Finalement, il y a un retour. Voilà. Ça, c'est votre chemin de vie. Premier marqueur extrêmement important. Celui-là, il est immuable. C'est votre but. Après, vous avez vos prénoms et vos noms. Pas compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, par exemple, c'est Jean-Marc, mon prénom. On réduit toutes les lettres en chiffres. Le J, c'est la 10e lettre de l'alphabet, donc c'est 1. 1 plus 0, ça fait 1. Le E, la 5e lettre, donc c'est 5. Le A, la première lettre, donc c'est 1. Et ainsi de suite. Quand vous arrivez au Z, si vous avez un Z, quelqu'un qui s'appelle Zoé, ben le Z, c'est la 26e. 2 plus 6, ça fait 8. On additionne tout ça. Si vous avez d'autres prénoms, il faut les prendre. C'est extrêmement important.
et vous prenez le nom. Alors là, il y a des querelles de chapelle. Et oui, il faut bien qu'il y ait un petit quelque chose. La méthode classique, la plus évoluée, c'est la méthode américaine, c'est-à-dire tous les prénoms et le nom usuel. Dans mon cas, Don Simoni. Mon nom de naissance, le nom de mon père. Pour vous, mesdames, votre nom de naissance, en règle générale, c'est le nom de votre papa. Ça, c'est la méthode américaine. Cette méthode, si vous vous souvenez du fameux tout et de l'individualisation, c'est-à-dire l'individu, il sort du ventre de la maman. Prenons bien cette symbolique, elle est extrêmement importante. Et c'est pour ça que finalement, ça valide la méthode que j'utilise, d'un numérologue d'Annecy. Il a pris le nom de jeune fille de la maman. C'est-à-dire que moi, Don Simoni, je l'oublie, mais alors complètement. Il va juste me servir dans un petit quelque chose, dans mes calculs quand même. J'ai mis le nom de ma maman, son nom de jeune fille, donc le nom de mon grand-père maternel finalement, et c'est là où j'ai compris qui j'étais. J'avais fait mon thème numérologique en 1996 avec une numérologue sur Grenoble. Il y avait des choses qui me correspondaient. La majorité, c'était pas moi. Et à tel point que d'ailleurs ce thème, je ne sais même pas où il a disparu, parce que finalement, je restais sur ma faim. Et c'est qu'en 2010, quand j'ai lu le livre de ces deux personnes qui sont sur Annecy, où là je me suis dit, il y a quelque chose. Et après, quand j'ai vu qu'on habitait à 50 km l'un de l'autre, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose. Ce nom de jeune fille de la maman, et c'est la symbolique pure, c'est-à-dire que ça vient de vous. L'individu vient de vous. Désolé, messieurs, comme on dit en rigolant, la petite contribution du papa, ben, c'est la petite contribution, effectivement. C'est pas par là que ça passe. Donc c'est vraiment ça, et c'est phénoménal pour donner votre vraie personnalité, pour dire qui vous êtes. Chose importante, il faut être sûr du nom. C'est-à-dire que si vous voulez faire un thème numérologique et que vous n'êtes pas certain ou certaine des noms, demandez l'acte authentique, un extrait authentique de votre acte de naissance. Là, tout est marqué. Même si, par exemple, votre maman a été reconnue à 1 mois par son papa, sur l'acte authentique, sur l'acte de naissance, elle avait le nom de sa maman, par exemple. Et c'est ça qui va faire foi. C'est son entrée dans la vie. Le contrat qu'elle a fait, que son âme a fait quand elle est rentrée dans cette vie, à votre maman ou à vous, c'est le nom qui a été donné, les prénoms qui ont été donnés le jour de votre naissance. C'est ça qui est le plus important. Donc si vous avez des doutes, vous demandez, même pour vous, et c'est comme ça qu'ils en sont venus justement à cette méthode, c'est que là ils se sont rendus compte qu'un des deux auteurs, eh bien, son père l'avait reconnu qu'à 3 semaines. Donc ils sont partis du nom qui était inscrit, c'était le nom de sa maman. Donc c'est du coup, c'est comme ça qu'ils ont vu que c'était le plus important, alors que cet auteur qui est astrologue, justement, le deuxième, en prenant son nom, ben franchement, et comme il a un franc-parler, il disait à son copain numérologue, m'emmerde pas avec ta numérologie, c'est pas moi, parce que voilà, mon thème astrologique, je suis ça, toi tu me montres ça, ça n'a rien à voir. Et en voyant ça, ils ont pris le nom ils ont noté le nom de la maman, et là, bizarrement, eh ben, il y a eu des calques. Donc là, ils sont vraiment partis sur quelque chose de fort. Et ça correspond exactement à la symbolique des nombres, à la création du monde. Donc, chose vraiment importante, si vous me demandez par exemple de faire votre thème numérologique, sauf si vous êtes certain, hein, là évidemment il n'y a pas de... Mais si vous avez des doutes, demandez l'acte, l'extrait de votre acte de naissance, ou de votre maman, ou de votre papa, parce que le nom quand même, il amène quelque chose, pour être sûr. Et c'est celui qui est inscrit sur le registre de l'état civil, c'est le contrat que vous avez fait quand vous êtes né. Et c'est ça le plus important. Petite chose aussi importante là-dessus, si vous êtes né en Italie, l'alphabet italien n'a pas 26 lettres, il en a 22. Le J et le K n'existent pas en Italie. Ce qui veut dire que le J
10e lettre de l'alphabet chez nous, le K, 11e lettre, le L, 12e lettre, valeur 3. En français ou en anglais, c'est exactement la même chose. En Italie, c'est valeur 1. Si je prends l'alphabet français, je me plante. Donc ça aussi, c'est important. Il y a des tas de petits détails, vous voyez, comme ça, où quand on fait un thème, il faut qu'on soit sûr de tout ça. Ça demande quand même un peu de questionnement par rapport à la personne qui va demander son thème. La majorité, on est quand même né en France, de parents français. Mais quand même. J'ai eu un monsieur qui m'a demandé son thème, et puis il me dit, je suis slovène. Oui, bien, c'est quoi l'alphabet slovène? Parce qu'il y a 26 lettres, moins 5, plus 4. Ça veut dire qu'ils enlèvent 5 lettres par rapport à nous, ils en ajoutent 4 spéciales. C'est souvent des lettres, pas mal dans les pays de l'Est, avec des petites choses dessus, tout ça. Ça a une valeur de lettres. Donc il faut en tenir compte. Ça modifie quand même, voilà, pour faire... Ses parents sont nés en Slovénie, lui il est né en Slovénie, donc c'était l'alphabet slovène qu'il fallait prendre. Si ses parents sont nés en Slovénie et lui en France, ce qui le concerne, c'est-à-dire ses prénoms, ça sera français. Son nom usuel, ça sera français. Par contre, ses parents, eux, on l'utilisera slovène. Il y a des tas de petites choses comme ça qui sont importantes. La durée du temps qu'on a été, par exemple, dans un pays, même si votre maman est née dans un autre pays, elle est venue en France, vous êtes né en France, mais elle ne vous a parlé que français, finalement, on va vraiment utiliser le français. Ou, on va faire les deux, et on va faire un mixte. C'est pas simple. Vous voyez, on part pas sur quelque chose comme ça, allez hop, c'est ça, non. Il va falloir jongler pour arriver à vraiment découvrir, c'est dans certains cas, la vraie personnalité. Donc qu'est-ce qu'on fait de nos prénoms et de nos noms? On va revenir à ces fameux marqueurs de numérologie. Donc si vous avez comme moi 3 prénoms, plus le nom de ma maman, je transforme tout ça en chiffres, on obtient le nombre d'expressions. Expression, comment on parle, comment on s'exprime. C'est-à-dire comment on exprime notre chemin de vie. Puisqu'on en revient toujours à ce but de vie qui est la chose la plus importante. Le but de vie, ce n'est pas votre personnalité. Votre personnalité, c'est déjà le nombre d'expressions. Puisque là, c'est ce qu'on voit de vous. Ça, c'est ce qui va décrire vraiment votre personnalité. Donc ça va être de 1 à 2, 3, jusqu'à 9, 11 et 22. Ou 11, 2, 2, 11, 4, 22, 22, 4. Vous voyez, vous avez toutes ces possibilités. Donc vous avez déjà 11 chemins de vie, plus 11 nombres d'expressions, vous les multipliez. Vous avez déjà, rien que ça, déjà des petites différences. Moi, Jean-Marc, dans mon prénom, vous voyez les consonnes. Le J, une consonne, le E, une voyelle. On n'additionne que les consonnes. On obtient ce qu'on appelle le nombre du potentiel. Donc, de mes 3 prénoms et du nom de ma maman, j'ajoute toutes les consonnes, je vais obtenir le nombre du potentiel qui, lui, est notre caisse à outils. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on nous a donné comme outillage pour pouvoir faire notre chemin de vie. Celui-là, il est déjà très important quand même, parce que c'est quelque chose, c'est vraiment votre outillage pour pouvoir passer votre vie. Il reste les voyelles. Donc le A, le A, le E et le A, par exemple, de Jean. Là, ça vous donne le nombre d'aspirations, c'est-à-dire à quoi vous aspirez. Exactement, si vous êtes bien dans tout ce qui est incarnation et tout ça, c'est votre âme, quand elle s'est incarnée, elle a décidé de vivre ce nombre. Donc le 1 au 9 ou 11 ou 22. C'est-à-dire que voilà, elle a décidé de faire ça. En plus de votre chemin de vie, dans lequel vous êtes incarné, et bien votre âme a décidé de vivre ça. Souvent, c'est en lien à quelque chose qui, dans une vie passée, vous n'avez pas bien réussi. Donc là, elle a décidé de revenir sur ce nombre, et puis là, cette fois-ci, on va le travailler. On va le connaître, on va le comprendre. Il y a souvent des choses comme des dettes karmiques qui sont dessus. On va revenir après. Donc là, vous voyez, vous avez déjà chemin de vie. Il y en a 11, multiplié par 11, nombre d'expressions, multiplié par 11, potentiel, multiplié par 11, aspiration. Ça
Ça fait déjà pas mal de types de personnes. Si vous souvenez des sous-nombres qui viennent colorer, donc le 9, ça peut être un 9, un 18, un 27, un 36, un 45, un 54, et tout ça c'est différent. Vous multipliez tout ça par ce qu'on vient de voir, expression potentielle, puisque là aussi il y a des sous-nombres. Vous voyez déjà la différence, et on est tous uniques. Même si on a les mêmes chemins de vie, expression potentielle, eh ben on est différent parce qu'il va falloir travailler tout ça derrière. Enfin, il reste un marqueur principal de la personnalité qui est le nombre actif, c'est-à-dire c'est tous les prénoms. Dans mon cas, j'ai 3 prénoms, donc ça va me donner un nombre actif. La façon dont on agit. Moi, j'ai un nombre actif 5, c'est-à-dire que par moment, j'explose. Le 5, c'est l'indépendant, donc franchement, si on marche sur les pieds, bah, tout de suite, et même, je me suis rendu compte, maintenant en vieillissant, que c'est pas mal si je tourne cette fois la langue dans ma bouche, avant de faire quelque chose. Voilà, je l'ai compris, mais c'est mon 5. Celui qui va avoir un nombre actif 7, par exemple, le 7 étant le cérébral, c'est quelqu'un de réfléchi. Ou s'il a agi un peu trop vite, ça va tout de suite remonter là-haut, et puis il va corriger le tir, quoi. Il va se dire, là, c'est pas bon, là, donc il va corriger. Un 9, c'est quelqu'un qui sera en action, plutôt calme, tranquille. Et là, eh ben, quand on voit ça, c'est pour ça que des fois chez les personnes, on voit quelqu'un qui est fonceur et tout d'un coup, ben, il va prendre le temps avant d'agir. Quelqu'un qui est toujours allé avec des projets à aller de l'avant, mais s'il a un nombre actif qui est 7 ou 9, des nombres comme ça, et ben automatiquement c'est quelqu'un de posé. À l'inverse, moi qui suis 9, mon chemin de vie, donc quelqu'un qui est plutôt dans la tranquillité, j'ai un nombre actif 5, donc par moment j'explose, donc ça ne correspond plus à ma personnalité telle que je suis. D'autant plus que chez moi, mon nombre d'expression est 9. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment la personne dans l'empathie, dans l'humanisme, et j'ai ce 5 qui vient un peu par moment, et hop, il faut mettre un peu d'agitation quand même. Voilà, vous voyez, pour vous donner quelques repères dans nos différences de personnalité. Pour vous redonner un exemple sur qu'est-ce que c'est que tous ces nombres de marqueurs de la personnalité. Si vous avez un chemin de vie cuisinier, par exemple, vous voyez tout de suite ce que c'est un cuisinier.